Alors au départ, on a le ciel, Ouranos, et la terre, Gaïa. Leurs enfants s'appellent les titans, et les dieux ne sont en fait que leurs petits-enfants. Le plus connu des titans est Cronos, alias Saturne pour les Romains. C'était lui le chef avant que son fils Zeus ne lui vole la vedette. Il y avait aussi Océan, le fleuve entourant le monde, sa femme Thétis, avec un Y donc rien à voir avec la mère d'Achille, ou encore Japet, surtout connu à cause de ses fils, Atlas qui porte le monde sur ses épaules, et Prométhée qui avait sauvé les hommes. Les dieux vivaient dans l'Olympe, d'où leur nom de dieu olympien. Et même si le mont Olympe est un sommet qui existe réellement en Grèce, il s'agissait plutôt d'une vague région à la fois montagneuse et imaginaire, dont l'entrée était fermée par une grille de nuages. Les dieux y vivaient en paix, festoyant et buvant du nectar et de l'ambroisie au son de la lyre d'Apollon. Il n'y avait ni vent ni pluie, juste un grand soleil. Les grands dieux olympiens sont au nombre de 12 et on commence par leur chef, Zeus, alias Jupiter pour les Romains. Et je préciserai à chaque fois le nom romain, latin, en plus du nom grec du dieu. C'est le dieu du ciel, donc de la pluie, des nuages, de l'orage ou encore de la foudre. C'est le dieu souverain par excellence, plus fort que tous les autres dieux réunis, même s'il n'a pas tous les pouvoirs et qu'il est tout à fait possible de le berner, comme par exemple lors de la guerre de Troie. Il est aussi très volage et donc passe son temps à fuir la jalousie d'Héra, et peut à la fois se montrer fort et puissant comme il peut se montrer lâche et poltron. Il est parfois représenté avec son égide, une sorte de peau de chèvre recouverte d'écailles et entourée de serpents, qui faisait office d'armure ou de bouclier, ainsi qu'avec son foudre, un petit éclair qu'il tient en main. On a ensuite son premier frère, Poséidon, alias Neptune, le dieu de la mer, et donc très vénéré par les Grecs. Il se balade dans un char en or à la surface de l'eau et tient toujours à la main son trident avec lequel il pouvait faire naître les tempêtes ou les calmer, et il est aussi connu pour avoir donné le premier cheval aux hommes. Il se mariera avec Amphitrite et aura 3 enfants avec elle, dont Triton. Son autre frère est Hadès, alias Pluton, dieu du monde souterrain et du royaume des morts, mais aussi des métaux précieux que l'on trouve sous terre. Il possédait notamment un casque qui avait le pouvoir de rendre invisible celui qui le portait. Il était sans pitié mais juste, et il enleva Perséphone, alias Proserpine, pour l'épouser et en faire la reine des enfers. Les 3 frères avaient aussi une sœur, Hestia, alias Vesta. C'était la déesse du feu, symbole du foyer. C'est pourquoi les repas commençaient et finissaient toujours par une offrande à Hestia. Chaque cité entretenait d'ailleurs un feu en son honneur, feu qui ne devait jamais s'éteindre. Et à Rome, ce feu était entretenu par des jeunes prêtresses vierges appelées Vestales. Passons à Héra, alias Junon, la femme de Zeus, mais aussi sa sœur. C'était la déesse protectrice du mariage, ce qui peut paraître un peu paradoxal tant son mari lui était infidèle. Elle était donc extrêmement jalouse, mais surtout elle passait son temps à se venger des conquêtes de son mari, voire de son mari lui-même. La ville de Troie aurait d'ailleurs pu s'en sortir sans trop de dégâts si sa colère envers le Troyen Paris, qui ne l'avait pas désignée comme la plus belle des déesses, ne l'avait poussée à vouloir absolument la destruction de la ville. Elle a par ailleurs une fille, Idytie, déesse de l'accouchement. Et elle eut aussi un fils avec Zeus, c'est le dieu de la guerre, Arès, alias Mars. Détesté par ses parents, c'était un dieu meurtrier, entre autres accompagné sur le champ de bataille par sa sœur, Eris, la déesse de la discorde, celle qui avait lancé la fameuse pomme à l'origine de la guerre de Troie, ou encore Phobos, la crainte. Il était considéré comme relativement lâche et peureux par les Grecs qui l'aimaient sans plus, alors que les Romains l'honoraient beaucoup et le voyaient comme un dieu invincible et resplendissant. Il apparaît cependant peu dans la mythologie et n'a pas de réelle personnalité. Héra eut quant à elle un autre fils. Certains disent que Zeus en est le père, d'autres que seule Héra en est la mère. C'est Héphaïstos, alias Vulcain, le dieu du feu. C'était le seul dieu à ne pas être beau. Sa mère l'aurait d'ailleurs balancé du haut de l'Olympe à cause de sa laideur, à moins que ce ne fût Zeus qui voulut le punir pour avoir défendu Héra lors d'une dispute conjugale. Il fut ensuite recueilli par 2 nymphes, puis se vengea de sa mère en lui envoyant un fauteuil en or qui l'emprisonna dès qu'elle s'assit dessus. Héphaïstos va ensuite la délivrer en échange d'un vœu, celui de se marier avec Aphrodite, la plus belle des déesses. Il reste toutefois un dieu très apprécié dans l'Olympe car c'est lui le forgeron qui fabrique les armes des dieux. C'était un dieu paisible et populaire dans la vie de la cité, car avec Athéna, il patronnait les artisans. Parmi les autres enfants de Zeus, on a donc Athéna, alias Minerve, née directement du crâne de Zeus, adulte et armée. Malgré son caractère de guerrière, c'était avant tout la déesse de la cité, protectrice de l'artisanat et de l'agriculture. Elle représentait aussi la sagesse, la raison et la chasteté. D'où son autre nom qui était Parthénos, la Vierge, et le nom de son temple, le Parthénon, qui se trouvait à Athènes, sa ville pour laquelle elle créa l'olivier.
C'était aussi la chouchoute de Zeus qui lui prêtait volontiers son bouclier, l'égide et son foudre. Apollon, alias Apollon, est quant à lui le fils de Zeus et de Leto. Avec sa lyre dorée, c'était le musicien de l'Olympe et aussi un dieu guérisseur. Mais il était surtout connu pour être le dieu de la lumière, et c'est comme ça qu'il devint le dieu de la vérité. Son oracle, c'est-à-dire la prêtresse chargée de consulter le dieu et de transmettre ses réponses aux questions posées par les visiteurs, se trouvait à Delphes, et on l'appelait aussi la Pythie, en référence au python qu'Apollon tua pour prendre possession du sanctuaire. Apollon était aussi parfois considéré comme le dieu soleil, même si ce dernier était en fait Hélios. Venons-en à Artémis, alias Diane, la sœur jumelle d'Apollon. C'était la déesse de la chasse et des animaux sauvages, son animal étant la biche, mais aussi de la jeunesse. Elle fit tout comme ses nymphes vœu de chasteté. On l'associait également à la lune et elle était parfois appelée Phébé ou Sélénée, qui était le nom de la véritable déesse de la lune. Mais cette association avec la lune lui conférait aussi sa part d'ombre car on fera d'elle la déesse des nuits mystérieuses, Hécate, quand la lune est nouvelle et qu'il est dangereux de se trouver dehors, notamment au croisement des chemins. C'est par ailleurs elle la responsable de la mort de la vierge Iphigénie qui fut sacrifiée avant le départ des Grecs pour la guerre de Troie. Quant à Aphrodite, alias Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, elle serait née de l'écume de la mer avant d'être amenée à Chypre, aphros signifiant écume en grec. Ça c'est pour la version censurée et poétique. Cette écume provenant en fait du sperme d'Ouranos venant de se faire trancher le sexe par son fils, Cronos. Elle aimait séduire pour le plaisir et pas un homme ne lui résistait. Mais elle jouait malheureusement de son côté femme fatale pour trahir les hommes et son pouvoir pouvait donc s'avérer destructeur. C'était étonnamment l'épouse d'Héphaïstos, le plus laid des dieux, la belle et la bête en quelque sorte. Elle le trompera cependant avec entre autres Arès, Hermès, Adonis, Dionysos, Poséidon, etc. Et pour être sûre de faire succomber les hommes, elle portait une ceinture magique en or qui la rendait irrésistible, laquelle fut au passage fabriquée par son mari un peu naïf pour le coup. Cette ceinture lui faisant même pardonner à sa femme ses infidélités. Enfin, Hermès, alias Mercure, fils de Zeus et de Maïa, était le messager de Zeus. Très futé, il était aussi le dieu des voleurs et extrêmement précoce, il vola même les troupeaux d'Apollon le jour de sa naissance. D'où peut-être un lien avec le fait qu'il était également le dieu du commerce. Quand Apollon vint lui demander si c'était lui qui avait volé ses troupeaux, il nia et se fit pardonner en lui offrant la lyre qu'il venait d'inventer un peu plus tôt et fabriquée à l'aide d'une carapace de tortue. C'était le MacGyver des dieux en fait, et on peut dire qu'il avait plus d'un tour dans son sac. Très présent dans les récits mythologiques, il est toujours représenté avec ses sandales ailées, son chapeau et sa baguette magique appelée caducée qui pouvait endormir les hommes et guérir les morsures de serpents. À ne pas confondre avec le caducée médical ou bâton d'Esculape qui lui symbolise la médecine. Voilà pour le casting.